on a la fonction quadratique x transposé ax. Et pour connaître sa dérivée, je propose d'explorer le cas simple d'un vecteur x de R2, donc qui a deux composantes x1, x2, multiplié par une matrice 2 par 2, on va l'appeler A, B, C, D. Le développement de cette fonction nous donne AX1 plus CX2 d'une part et BX1 plus DX2 d'autre part multiplié par le vecteur x1, x2. Ce qui donne ax1 carré plus cx1, x2 plus bx1, x2 plus dx2 carré. Et donc la dérivée de f par rapport à x, donc le gradient de cette fonction, c'est le vecteur de R2 dont les composantes sont les dérivées partielles de f par rapport à x1 et par rapport à x2. Par rapport à x1, la dérivée vaut 2ax1 plus cx2 plus bx2. Et par rapport à x2, la dérivée vaut cx1 plus bx1 plus 2dx2. Et qu'on peut encore écrire 2a b plus c et 2d fois le vecteur x1, x2. On peut écrire 2a comme a plus a et 2d comme d plus d. On a donc a plus a, d plus d. On voit par conséquent que la dérivée partielle de f par rapport à x est le produit de la somme de deux matrices par le vecteur x1, x2. Et ces deux matrices, on peut les identifier A, B, C, D et A, C, B, D. A, C. Et c'est la somme de ces deux matrices multipliée par le vecteur x1, x2. Alors, la matrice A, B, C, D, c'est A, bien entendu. Et la matrice A, C, B, D, c'est la transposée de A, n'est-ce pas? Et de sorte que la dérivée de f par rapport à x s'écrit a plus a transposé fois x. Considérons le cas simple d'une fonction f de x qui s'écrit comme un vecteur transposé multiplié par une matrice A fois un vecteur x. B est un vecteur, A est une matrice, x est un vecteur. Et la transposée signifie que le vecteur est en ligne et sans transposer, il est en colonne. Alors, quelle est la dérivée de f par rapport à x? Et comment calculer la dérivée d'une telle fonction? Alors, puisque f est une fonction de plusieurs variables, je rappelle que x, n'est-ce pas, est un vecteur. Dire la dérivée de f par rapport à x, c'est demander ce qu'on appelait le gradient de f. Et qui sera donc une matrice ou un vecteur dont les coordonnées sont les dérivées partielles de f par rapport à chacune des coordonnées de x. Dérivée de f par rapport à x2, etc. Je pourrais donner la formule, mais je vais faire voir par un calcul simple comment on est arrivé à la formule qu'on va préciser. Et puis, disons A11, A21, A31, A12, A22, A32, x1, x2. Alors, je multiplie la ligne B par la première colonne de la matrice A et que je multiplie ensuite par x1.
J'aurai donc B1, A11, plus B2, A21, plus B3, A31, le tout multiplié par X1, plus B1, A12, plus B2, A22, plus B3, A32, le tout multiplié par X2. Et c'est la fonction f. Alors si nous prenons sa dérivée par rapport à x, son gradient, par rapport à x1, la dérivée partielle vaut ce coefficient, et par rapport à x2, il vaut ce coefficient. Donc j'ai B1, A11, plus B2, A21, plus B3, A31, et B1, A12, B2, A22, B3, A32. Ce vecteur peut s'écrire autrement. On voit qu'on a multiplié une colonne de A, qui a les coefficients A11 et A12, par B1, plus la colonne A21, A22, par B2, plus la colonne A31, A32 par B3. Or, ce calcul est équivalent à la multiplication de la matrice dont les coefficients sont A11, A21, A31, A12, A22, A32, multiplié par le vecteur B. B1, B2, B3. C'est exactement la même chose. Or, cette matrice est la transposée de la matrice A. On a A transposé multiplié par B. Vous voyez, dans f de x, on avait B transposé, mais dans la dérivée, ce n'est pas la transposée de B, mais c'est le vecteur B lui-même. Alors qu'ici, on a A transposé. La dérivée de f par rapport à x, de cette fonction, c'est la transposée de A multiplié par B. B transposé AX a donc pour dérivée A transposé B. Alors si on prend A comme la matrice identité, B transposé fois la matrice identité, qui fait encore B transposé fois X, la transposée de la matrice identité c'est elle-même, multipliée par B c'est encore B, la dérivée de B transposé fois X c'est B. Ceci est un cas particulier où l'on a pris la matrice A comme l'identité. Alors si on ignore le vecteur B, donc si on veut la dérivée de AX, eh bien on aura simplement A transposé. On peut montrer aussi que B transposé fois X fois A, où A est un vecteur, a pour dérivée BA transposé. Alors jusque-là, nous n'avons considéré que des fonctions linéaires de X. Considérons maintenant la fonction quadratique X transposé fois A fois X. Alors ce terme est quadratique, alors on montre que sa dérivée vaut A plus A transposé multiplié par X. En particulier, si la matrice A est symétrique, donc si A transposé égale à A, la dérivée de X transposé AX, c'est 2 fois AX. 2 fois AX. Alors qu'en est-il de la dérivée de la norme de X? C'est le produit scalaire X transposé fois X, et qu'on peut aussi écrire X transposé fois la matrice unité fois X. C'est donc la fonction X transposé AX, où A est la matrice identité. Et sa dérivée par rapport à X vaut donc A, c'est-à-dire I, plus I transposé fois X. Or, I transposé c'est I plus I c'est 2I, donc 2I fois X, et I fois X c'est X, donc 2X. Donc la norme au carré d'un vecteur a pour dérivée 2 fois ce vecteur. Alors la norme du vecteur X, c'est-à-dire la racine carrée de la norme au carré, s'obtient par la règle de dérivation en chaîne, donc en voyant que la norme de X, c'est la norme au carré exposant une demi. Et si nous appliquons la règle de dérivation en chaîne sur cette fonction, alors si j'ai f de u de x, nous la dérivons par rapport à x
en prenant la dérivée à l'intérieur par rapport à x, multiplié par la dérivée de f par rapport à u, évaluée en u de x. La dérivée à l'intérieur, c'est 2x, multiplié par u vaut la norme de x au carré, on a donc u exposant 1/2, dont la dérivée par rapport à u vaut 1/2 de u exposant moins 1/2. Donc on a 1/2 de u qui vaut la norme de x au carré, exposant moins 1/2. 2x fois 1/2, c'est x. Et la norme de x au carré exposant moins 1/2, c'est la norme de x exposant moins 1, ce qui donne x divisé par la norme de x. Norme de ax moins b au carré, où a est une matrice et b un vecteur, eh bien on peut voir, en appliquant la règle de dérivation en chaîne, et en utilisant le résultat de la dérivée du carré de la norme de x, que cette dérivée vaut 2 fois, et il faut prendre la dérivée de ax moins b, qui vaut a transposé, donc on aura ici a transposé, multiplié par x, où x vaut ici ax moins b. Donc multiplié par ax moins b.